Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser les formules d'Euler et plus précisément comment linéariser une expression en cosinus ou en sinus. Donc en fait ici on vous demande de linéariser l'expression cosinus carré x. Donc on va voir ensemble comment linéariser une expression et on va comprendre l'utilité de la linéarisation quand on va attaquer le chapitre des calculs d'intégrale. Donc en fait ici la linéarisation ça consiste à écrire une expression qui, au départ, est avec une puissance, eh bien, à l'écrire avec une expression qui n'a plus de puissance. Donc ici, cosinus x, avec le rappel que vous avez à droite, nous avons la forme de l'aire de cosinus x. Donc c'est-à-dire que a, d'accord, que nous allons écrire, eh bien a s'écrit exponentielle ix plus exponentielle moins ix, le tout sur 2. Et au carré. Donc, on a remplacé le cosinus x par l'expression exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Et là, nous allons développer l'expression. Donc, c'est-à-dire que, eh bien, au numérateur, quand vous avez a sur b le tout au carré, c'est comme si vous aviez, eh bien, le numérateur qui est au carré sur le dénominateur qui est au carré. D'accord ? Ensuite, on va développer le numérateur. Donc déjà, au dénominateur, ça va nous faire 4. Et là, nous avons les identités remarquables. Donc on va appliquer l'identité remarquable et puis les règles algébriques sur les propriétés algébriques avec les fonctions exponentielles. Donc exponentielle ix, le tout au carré, parce que c'est a au carré, plus 2ab, donc 2 exponentielle ix exponentielle moins ix, plus b carré, donc exponentielle, moins ix, le tout au carré. Donc là, on a appliqué l'identité remarquable a plus b au carré. Ensuite, on va, eh bien, un peu simplifier la forme, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous avez exponentielle a, le tout puissance b, c'est exponentielle a fois b. Donc ici, ça va donner exponentielle 2ix, d'accord? Que c'est exponentielle x fois 2. Ensuite, vous avez exponentielle a fois exponentielle b. D'accord? Donc, on va l'écrire pour nous. Ça fait 2 exponentielle, entre parenthèses, ix moins ix, parce que c'est exponentielle a plus b. D'accord? Et ici, on applique l'exponentielle a le tout puissance b, donc exponentielle a fois b, donc plus exponentielle moins 2ix. On va simplifier la forme, c'est-à-dire que a, ici, va s'écrire toujours, on va voir 4. Et donc, ici, exponentielle de x, pour le moment, on le laisse tel quel. Exponentielle de ix. Mais ici, exponentielle a moins b, donc ça nous fait x. Moins x, ça fait exponentielle 0. Exponentielle 0, pardon, c'est 1. Donc, ça va nous faire tout simplement plus 2. Plus, ici, exponentielle moins 2x. Ensuite, je vais réécrire un peu la forme, l'expression, pour faire apparaître le résultat de la forme ici de l'aire. Donc en fait, on va écrire 2 sur 4 pour commencer, plus, eh bien ici, 1 demi facteur de 2 exponentielle. Je vais mettre exprès des couleurs. 2 ix, vous allez comprendre après pourquoi je mets des couleurs ici, d'accord, plus exponentielle moins 2 ici ix. Donc je vais mettre ici en rouge pour qu'on voit la formule que je vais faire apparaître. D'accord? Donc là, ici, tout simplement, 2 quarts, on a 2 quarts ici qui apparaît tout simplement. Et 1 demi fois 2, donc ça nous fait bien le quart qui est là. Et exponentielle de x plus exponentielle moins de x. Et donc là, en fait, pourquoi je l'écris comme ça? Parce que quand je reprends la formule de l'aire, il faut comprendre une chose. On sait que de manière générale, eh bien, ici, cosinus ax, d'accord? Cosinus ax va s'écrire exponentielle iax plus exponentielle moins iax, le tout sur 2. D'accord? Donc, en fait, le a, ici, on retrouve le a ici, on retrouve le a ici. Et donc là, quand vous voyez mon expression, j'ai bien exponentielle 2ix. Donc, mon a, en fait, va correspondre à 2. D'accord? Et moins iax. Donc là, vous avez vu, mon a va correspondre à 2. Donc, ça veut dire que tout simplement, l'expression ici que je vais encadrer ici en rouge, eh bien, je vais pouvoir la transformer par cosinus ax. Et donc, ça va nous permettre d'écrire que a vaudra ici 1 demi, d'accord, parce que 2 sur 4 fait 1 demi. On va garder le 1 demi.
Et on va pouvoir transformer exponentielle 2i(ax) plus exponentielle moins 2i(ax) sur 2 par la forme cos ax avec le rappel, bien sûr, hein, ici de l'air. Et donc, ça va nous permettre d'écrire que c'est cosinus ici 2x. Et donc, là, vous avez linéarisé l'expression a. Et donc, comme j'expliquais au début, initialement, vous aviez cosinus carré x, donc vous aviez un carré. Et grâce à la linéarisation, eh bien, ça vous permet de transformer votre expression qui avait initialement un carré avec une expression où il n'y a plus du tout de carré. Et ça nous permet, vraiment l'objectif de cette écriture, va nous permettre plus tard de travailler sur les notions d'intégrale. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.